c'est une saga fantastique où on va suivre Oren, qui est la pouliche du roi. Je ne me rappelle plus du roi de quel roi, mais en tout cas, c'est un roi qui peut a priori tout transformer en or. Et Oren elle-même est en or et elle est la pouliche extrême, celle qui est convoitée par tout le monde à cause de sa peau dorée. Et on va découvrir pas mal de secrets entre eux. Oren est enfermée dans une cage en plus, il y a vraiment un ascendance et un duel entre eux d'une certaine manière qui n'est pas palpable au début, mais on va vite se rendre compte qu'en fait il lui dit que c'est pour la protéger, alors qu'en fait je vois pas en quoi elle devrait être protégée, mais dû à son passé personnel, elle va avoir l'impression d'être choyée, d'être aimée, et elle va se rendre compte petit à petit que l'amour ce n'est pas ça, parce qu'il lui dit constamment qu'il l'aime alors qu'il est marié avec une autre femme tout simplement. Donc on va découvrir un peu leur histoire au fur et à mesure et surtout l'histoire d'Oren. Dans ce tome 3, on va avoir les points de vue du coup de Oren, du roi Midas et de sa femme au roi Midas qui est seule ici dans son royaume parce que le roi Midas est parti conquérir d'autres royaumes tout simplement. Et là, Midas et Oren se retrouvent et Oren l'affronte un peu face à ses erreurs et face à ce qu'elle s'est rendue compte au fur et à mesure du temps. Et j'ai très hâte de pouvoir continuer parce que pour le coup, j'ai beaucoup aimé le tome 2 et apparemment le tome 3 c'est le meilleur. Donc il me tarde de pouvoir le lire même si c'est une bricasse. C'est un poche donc c'est relativement rapide à lire. On a ensuite Marisol Circus donc de L4. Pareil, j'ai commencé à le lire mais j'ai lu uniquement 50 pages. Donc c'est vraiment le tout début. Mais je compte bien le continuer ce mois-ci parce qu'il me tente vraiment énormément. Et on se retrouve en 1967 à Carson City au Nevada. Et on suit Debbie Carson qui est une jeune fille relativement normale. Elle travaille dans un diner, le diner de son père il me semble. Elle est serveuse et elle vit une existence classique avec deux meilleures amies. Elle va à l'école, elle compte aller à l'université. Mais son quotidien va basculer lorsqu'un cirque de marginaux d'une certaine manière va s'installer à Carson City. Et ils vont vite se rendre compte que les gens du cirque sont un peu bizarres, différents. Et il y a quelque chose de louche. Et ils vont pas comprendre pourquoi tout de suite. Mais peut-être qu'en fait, on va découvrir à la fin que tous ces mystères viennent justement de Debbie. Parce qu'on apprend que du coup, sa mère c'était une personne un peu comme ça petit à petit. Et je pense que ça a un grand lien avec sa mère qui est décédée. En tout cas, on a vraiment cette ambiance de l'Amérique de 1960 avec des rollers, des pistes de danse de rollers et tout ça. Donc j'ai très hâte de pouvoir continuer parce que les 50 premières pages que j'ai lues m'ont vraiment happé. Et on est sur un livre qui est absolument magnifique. Ça, ce sont les débuts de chapitre, donc autant vous dire que c'est juste un plaisir. Et j'ai très hâte de pouvoir le continuer et d'avancer tout simplement. Parce que je sens que beaucoup de mystères vont être découverts au fur et à mesure de ce roman et que je vais beaucoup aimer. Alors à première vue, je savais pas que c'était un roman fantastique, mais en fait ça l'est. Ok, ensuite on a Wild Rose, donc de Emily Parizzo qui est dans ma pile à lire depuis ce début
bouleverser ses plans et l'oblige à partager une maison avec Liam. Ils n'ont rien en commun et comptent bien se supporter le moins possible pendant cette semaine forcée. Entre les habitudes de Charlie qui agacent Liam et le silence froid de Liam qui intrigue Charlie, la cohabitation devient rapidement un véritable défi. Mais à mesure que les jours passent, les frontières qu'ils avaient dressées commencent à se fissurer. Et dans cette parenthèse, loin de leur quotidien, chacun pourrait découvrir une version de l'autre qu'ils n'avaient jamais imaginée. Entre l'arrivée des meilleurs amis, les apéros au bord de la piscine, les confidences tard dans la nuit, cette semaine s'annonce aussi intense qu'imprévisible. J'ai donc très hâte de pouvoir le découvrir. Alors pour la petite anecdote, c'est un livre que je comptais acheter de base. J'avais vraiment vu pour me le procurer en e-book et au final j'ai reçu un mail de la maison d'édition me disant est-ce que tu veux recevoir l'intégrale et en édition Jaspé limitée, bien sûr. Donc comptez sur moi pour faire un vlog de l'été avec ce livre qui est déjà en cours. Je termine ma lecture actuelle et ce sera ensuite ma prochaine lecture. Pour vous situer dans le temps, on est le 27 et cette vidéo sort le 28, donc j'aurai clairement pas terminé mon livre. Avec, j'ai reçu un petit bracelet, genre bracelet souvenir d'été, un petit marque-page et une illustration. Et il est dédicacé. Pour Gwendoline, soleil, piscine et copains sont au rendez-vous pour passer un excellent été. Belle lecture. Et il est poinçonné, la Joy Edition, ce sont des détails que j'adore. Hop, voilà, on passe à l'avant-dernier livre. Et je l'ai littéralement choisi parce qu'il est tout fin et que ça me fera du bien d'avoir une lecture assez rapide vu qu'il fait moins de 400 pages. Pareil, on est sur une ambiance un petit peu plus froide et tout ça, mais comme je l'ai dit, je compte vraiment finir ma pile à lire, donc en soi, qu'il fasse froid ou chaud à l'intérieur, je me dois de le lire tout simplement. Et ici, on est sur un livre qui va se passer un peu en huis clos, vu qu'on va suivre une journaliste de New York qui est déterminée à devenir rédactrice en chef, et elle accepte de s'envoler en Alaska pour écrire un article décisif pour sa carrière. Mais là-bas, elle va rencontrer Jaden, qui est un beau gosse taciturne qui n'a pas l'habitude d'avoir de la compagnie, et ça ne va pas se passer comme prévu. Il n'aime pas les journalistes et il tient à préserver sa solitude. Mais ils vont être bloqués à cause d'une tempête de neige. Il va y avoir des bêtes sauvages qui vont rôder autour d'eux. Et Jaden se traîne un karma pourri. Ils vont devoir apprendre à tout simplement se supporter. Et peut-être que cette proximité
femmes qui sont en couple, ça lui amène beaucoup de problèmes. Et ils se disent que faire croire que justement il est en couple, ça pourrait aider. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Daisy va lui dire ok, on se marie, on fait semblant d'être ensemble, et par contre, tu dois faire vœu de chasteté, entre guillemets, et tu n'as pas le droit de coucher avec aucune fille pendant qu'on est ensemble. Pour le coup, les 200 pages que j'ai lues ont été vraiment un pur plaisir, donc j'ai hyper hâte de pouvoir continuer de me replonger dedans, parce que j'ai adoré le début de l'histoire qui, pour le coup, est vraiment bien écrit, et je sens vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être cool dedans. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour ma petite pile. Alors, je suis désolée si la vidéo n'est pas très longue, mais comme je vous l'ai dit, il fait hyper chaud et j'ai juste hâte, c'est de pouvoir me mettre au frais sous le ventilateur. Donc, écoutez, je vous laisse, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre pile à lire pour ce mois de juillet, à mettre un petit commentaire, un like, à booster la vidéo. Et on se fait